Coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour et aujourd'hui on va répondre aux questions de ce livre. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est ce livre, c'est un livre qui pose des questions tous les jours, des questions sur des petites choses du quotidien qui nous rendent heureux. Et l'idée c'est de se poser chaque jour pour réfléchir à quelque chose qui nous a fait du bien et de faire ça pendant une année, de revenir au début, de refaire ça et de revenir au début, de refaire ça. Pour qu'à la fin de 3 ans, on ait un magnifique journal dans lequel il y ait toutes nos pensées positives des 3 dernières années. Et ça c'est chouette. La dernière fois on s'était arrêté à la question du 7 octobre qui était quelle est la chose la plus folle que j'ai faite par avant. Aujourd'hui la question est, je décide d'admirer toutes les petites choses qu'il y a autour de moi aujourd'hui et j'écris ici ce que j'ai admiré et ce que j'ai ressenti. Cette question elle est importante parce qu'en fait elle pose la question de l'instant présent. On a tendance à être happé par notre quotidien et ne plus voir ce qu'il y a autour de nous. Juste marcher, avancer, aller d'un point A à un point B, ne pas parler avec les gens, ne pas regarder autour de soi, réfléchir en permanence à ses problèmes, à ses machins, au truc d'avant, au truc d'après. Alors que le plus important c'est l'instant présent, selon moi. Le plus important c'est l'instant présent parce qu'il n'y a que l'instant présent qu'on peut maîtriser, il n'y a que le maintenant. Le passé on ne peut plus parce qu'il est terminé, le futur on ne peut pas encore. Donc le maintenant est important. Et cette question c'est de se poser un regard sur ce qu'il y a autour de nous et de juste respirer et de dire voilà, quelles sont les petites choses qu'il y a autour de moi là maintenant tout de suite. Si je vais faire l'exercice aujourd'hui, je dirais bah aujourd'hui je suis au milieu de la forêt, c'est magnifique, je suis dans un endroit où il y a plein de verdure, il y a des oiseaux autour de moi qui sont super beaux, il y a des arbres partout, il y a un décor magnifique que tu peux pas voir qui est peint. Là je suis assise sur une planche dans laquelle il y a plein de petites bêtes qui me mordent les fesses depuis tout à l'heure, ça fait partie du jeu. Elle me mord vachement là. Bref, voilà. Et donc la dernière fois moi j'ai répondu qu'autour de moi il y avait une plage magnifique. La plage de Rio me manque. Là je suis plus dans les quartiers de la plage à Rio, je suis dans des quartiers un petit peu plus en hauteur. Je suis un peu vers la forêt machin. Et en plus il fait pas beau en ce moment, il fait un temps gris bizarre. Mais dès qu'il fait beau je retourne à la mer je pense. J'ai besoin d'une petite cure d'une semaine de plage. Bref, je suis à Copacabana et à Ipanema dans une plage magnifique avec des beaux gosses autour de moi. Il fait 35 degrés et c'est le bonheur. Et ouais, parce qu'en fait j'étais à la plage d'Ipanema et j'étais au poste 8. Pour ceux qui connaissent Rio, le poste 8 est très famous parce qu'en fait si tu veux, tout au long de la plage il y a ce qu'ils appellent des postes. C'est comme des postes de secours avec des numéros et c'est chouette parce que ça permet de te retrouver en fait. Et si tu te retrouves des potes, tu dis bah je suis au poste 8 ou je suis au poste machin. Et le poste 8 c'est la plage gay d'Ipanema. Et en fait je vais toujours dans cette plage parce que les mecs sont magnifiques. C'est une force, mon dieu, magnifique. C'est juste un plaisir pour les yeux. Et puis surtout parce que j'aime bien l'ambiance, il n'y a que des mecs, il n'y a personne qui me branche. Je me suis fait plein de potes gays, on met la musique, on danse, on boit des noix de coco, enfin bref, le bonheur. Le 9 octobre, combien de nouvelles personnes ai-je rencontrées ce mois-ci? Est-ce que cela me semble suffisant? Et sinon, et si on repartait sur un mois en se donnant pour objectif de rencontrer de nouvelles personnes? Alors cet exercice il fait écho à une autre question que j'avais posée un mois avant dans le livre. Et en fait je te demandais de noter toutes les nouvelles personnes que tu as rencontrées pendant un mois. Si je devais faire cet exercice c'est parce qu'en fait j'ai l'impression que quand on est dans notre quotidien, dans un quotidien normal, pas dans un quotidien de voyage ou dans un quotidien de travail, de vie de famille, de machin, on a tendance, je crois, par manque d'énergie et de temps, à ne pas rencontrer des nouvelles personnes, ou par manque d'opportunités aussi. On a tendance à ne pas rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est intéressant de s'en rendre compte et de se dire pendant un mois je vais essayer de forcer un petit peu les rencontres et je vais essayer de parler avec des gens. Et il y a plein d'occasions en fait de rencontrer du monde. Tu peux être par exemple le midi dans ton resto ou dans ta cafette ou dans ton snack où tu vas d'habitude et tu peux parler avec une personne que tu as l'habitude de voir et à qui tu n'as jamais adressé la parole. Tu peux dire bonjour le matin à une vieille personne sur un banc, tu peux parler ou dire bonjour ou demander des nouvelles d'une personne de ton travail à laquelle tu n'as pas l'habitude de parler. Il y a plein d'occasions, tu peux sortir, aller dans des bars, parler avec des gens dans des bars, enfin bref. Je me fais piquer. Il y a plein d'occasions de rencontrer des gens et ça peut être hyper intéressant pour pendant un mois de se dire bah, moi si je rencontre du monde pour créer une sorte de, tu sais, une sorte d'habitude. Je sais pas comment t'expliquer mais par exemple moi j'ai l'habitude quand j'arrive quelque part de toujours dire bonjour à tout le monde, de regarder les gens dans les yeux, d'essayer de devenir pote avec eux, de leur poser des questions, de rentrer en contact, machin machin. Et
Et c'est une espèce d'habitude que j'ai mise en place et que je fais maintenant naturellement parce que à force de reproduire des trucs, ils s'ancrent plus ou moins en toi, tu vois. Et donc voilà, pendant un mois, je voulais proposer cette habitude-là. Et je trouvais ça intéressant. Et j'espère que tu l'as fait et que tu as rencontré plein de monde. Et moi dans le livre je disais que j'étais au Brésil et que tous les jours je rencontrais des nouvelles personnes et que c'était vachement chouette. Le 10 octobre, je décris ma dernière super soirée entre amis. Cette question c'était simplement parce que je voulais que tu puisses te rendre compte, si jamais tu n'as pas vu tes amis depuis longtemps, qu'il est temps de les voir. Que c'est important parce que les amis c'est important et que le temps que tu vas passer avec eux est important. Et donc moi c'était une soirée carnaval complètement ouf. Oui, parce qu'en fait au Brésil, notamment à Rio, il y a le carnaval en février. Et en gros 6 mois avant le carnaval, non je suis mytho, 3 mois avant le carnaval, il y a plein de soirées pré-carnaval avec des blocos. Je sais pas si on dit des blocos ou des blocos, je crois qu'on dit des blocos. Les blocos en fait c'est des fanfares mobiles. Et en gros il y a un blocos, donc une fanfare mobile avec plein de gens. Des gens qui sont en costume, pas en costume, des gens avec des... Tu sais les fausses jambes en bois là qui sont tout en haut, je sais pas le nom. Bref, des tonnes, des centaines de gens. Et ils se promènent dans la rue comme ça pendant toute la nuit, en dansant et en chantant. C'est assez incroyable. Et ils font ça avant le carnaval, plusieurs mois avant. Après il y a le carnaval. Et après ils font ça après le carnaval parce que le carnaval leur manque. Donc en fait à Rio, tu peux danser tout le temps. Et j'étais dans une soirée comme ça a commencé à 10 h du soir, ça a fini. J'ai fini à 7 h du matin parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai dansé 9 heures d'affilée. 9 heures d'affilée mec. Le 11 octobre, je prends un arbre dans mes bras, lequel, où et qu'est-ce que j'ai ressenti? Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas pu, C'est dommage. Je le ferai une autre fois, promis. Mais j'aimerais bien savoir si toi tu l'as fait et ce que tu as ressenti parce que c'est magnifique de prendre un arbre dans ses bras. Je le faisais souvent avant, notamment quand j'étais petite. Le 12 octobre, quelle est la routine qui me fait du bien? Alors, quelle est la routine qui me fait du bien? J'ai marqué que je ne suis pas... Ah j'ai marqué, bon je sais pas ce que j'ai marqué. J'ai marqué que tous les matins j'avais besoin de lire tous les messages que je recevais sur les réseaux sociaux et que c'était ça ma petite routine du matin, que ça me faisait du bien. Et qu'ici je prenais mon petit déj au soleil et que c'était chouette. Ouais je sais, c'est une routine qui est vraiment pourrite. Genre normalement les meufs trop classe elles vont dire je fais du yoga, je fais de la méditation, je vais admirer le lever du soleil. Non, moi j'allume Facebook et je regarde les messages sur YouTube. Mais c'est chouette parce qu'en fait vous m'envoyez toutes les ondes positives du matin pour pouvoir passer une belle journée. Cette question elle est importante parce qu'en fait les routines c'est bien. Et les routines ça fait du bien. Et je crois que cette phrase est nulle mais c'est ce que je pense. Et ça peut être chouette de mettre en place des petites routines comme ça qui nous font du bien. Ça peut être un tout petit truc genre méditer 5 minutes ou regarder le lever du soleil si on est une meuf trop cool. Ou ça peut être juste, je sais pas moi, tous les matins se mettre devant son miroir et se dire à quel point on est belle. Ou ça peut être se maquiller. Ça peut être tous les matins prendre sa douche. Mais je sais c'est pourri comme routine. Mais genre se dire que tous les matins on prend sa douche en pleine conscience, c'est-à-dire en étant heureux. J'aimerais bien prendre ma douche là d'ailleurs. Parce qu'en fait j'ai découvert qu'il y avait de l'eau chaude dans mon hôtel. Si tu veux à Rio souvent il n'y a qu'un seul robinet. Et souvent c'est de l'eau froide. Donc ça fait un moment là que je me lave tous les jours à l'eau froide. Et ça commence un peu à me manquer l'eau chaude. Dedans qui fait un peu frais ces derniers jours. Et j'ai découvert qu'à côté de ma douche il y avait une deuxième douche. Alors je l'ai découvert parce qu'en fait pour te raconter l'histoire dans l'histoire de l'histoire, le chat de l'hôtel a pissé dans la première douche. Et ça me faisait trop chier tu vois de me laver à l'eau froide dans un bac à douche qui sent la pisse de chat. C'était pas agréable. Donc j'ai tenté la deuxième douche. Et j'ai découvert qu'il y avait de l'eau chaude dans la deuxième douche. Bam. Et donc là j'aimerais bien être sous l'eau chaude. D'ailleurs je vais y aller juste après. Le 13 octobre, je sais pas ce que je disais avant, je disais que les routines c'était chouette. Le 13 octobre, il y a 10 ans j'étais. C'est bien de se rappeler du avant pour pouvoir comparer avec le maintenant. Et parfois aussi pour pouvoir se rappeler qui on était, qui on voulait être et voir qui on est maintenant. Ça peut être hyper positif comme ça peut remettre un peu les pendules à l'heure. Et donc moi il y a 10 ans j'étais une jeune femme de 23 ans. C'est horrible hein, je suis vieille, j'ai 33 ans mec. Mais à Rio je dis que j'ai 22 ans. En fait ça passe crème, tout le monde me croit. Et dès qu'un mec me demande mon âge je dis que j'ai 23 ans. Voilà. C'est mon... Non 22 ans, j'ai 22 ans ici. Donc à l'époque de mes faux 23 ans. D'ailleurs putain j'ai un cheveu blanc qui a poussé là. C'est mon premier. Ah j'ai eu mec. Alors j'avais une société dans le textile. Ouais, j'avais une société qui s'appelait Bière de personnalisation et en fait je faisais de l'impression publicitaire sur t-shirt, objets publicitaires. C'était vraiment chouette, je l'ai eu pendant 6 ans, c'était ma première boîte et je l'ai ouvert à je crois 21 ans. C'était vraiment chouette, j'avais même des employés. Je passais mon temps à travailler
Ouais. J'étais avec mes amis dans mon local et j'étais super pauvre mais hyper heureuse. C'était une période très intéressante de ma vie et d'ailleurs si tu veux que je t'en parle, je te ferai une vidéo sur cette expérience là, sur mes expériences et mes business. En fait j'avais un local commercial avec plusieurs pièces et je vivais quasiment dans mon local. Il y avait une mezzanine et j'avais installé un matelas et je dormais souvent là-bas. Parce qu'en fait j'étais un peu folle au niveau du travail, parce que ça a toujours été le cas dans ma vie. Je travaillais de tôt le matin jusqu'à genre je sais pas 4h, 5h du soir, du matin. Et après je dormais dans mon local et je me réveillais et je retravaillais. Et c'était une période un peu folle. Okay. Et c'est une période un peu folle parce qu'en fait il y avait tous nos potes. Je travaillais avec Laurent, mon ancien amoureux qui était mon associé. Et en fait on avait tous nos potes qui vivaient avec nous aussi dans le local. Et il y avait tout le temps du monde. Et Laurent à l'époque commençait à être tatoueur et donc il avait son atelier de tatouage dans notre local commercial. En même temps on l'avait installé comme une salle de jeu pour... c'était n'importe quoi. Le local était tellement grand. Laurent il jouait au foot avec notre... on avait un employé, il jouait au foot dans le magasin. C'était fou, il y avait toujours la musique à fond, il y avait toujours mes copines, il y avait toujours ses collègues. Tous les soirs c'était des soirées où on délirait, on jouait, il buvait des bières, Laurent tatouait, je travaillais. Je sais pas, c'était chouette, c'était vraiment une époque merveilleuse et pourtant on était très pauvres. On était très pauvres au point qu'on se cotisait pour s'acheter des pâtes et de la sauce tomate. On se cotisait, je sais pas si mais c'était bien. C'était une des meilleures périodes de ma vie. Mais je te dirais ça souvent parce que j'ai eu beaucoup de meilleures périodes de ma vie. Je vais arrêter là parce qu'en fait je me fais vraiment trop piquer les fesses et j'ai envie d'aller prendre ma douche chaude parce qu'il fait frais. Je te fais des gros... Non il fait pas frais en fait, je crois qu'il fait genre 25 degrés, je suis vraiment une grosse mytho. Je vais vérifier ma mythonnerie parce que il fait pas frais. Bon, la météo veut pas marcher donc je sais pas. Mais il fait pas frais. Je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine et si jamais tu veux ce livre pour toi aussi participer aux 3 ans de pensée positive, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos. Je t'aime très fort, je t'envoie beaucoup d'amour et j'ai toujours pas la météo. Il fait chaud. Bisous, ciao.